Bonjour à tous les amis, eh bien c'est parti pour une nouvelle série de tutoriels sur Glide. Et oui, vous avez été très nombreux à nous redemander des tutoriels, notamment à cause de la nouvelle interface. Et donc nous allons bien sûr essayer de répondre à votre demande parce que c'est bientôt les vacances. Et donc voilà, on va utiliser l'excuse par exemple du cahier 2PS pour pouvoir créer une application Glide. N'hésitez pas au fur et à mesure des vidéos à poser vos questions dans les commentaires de celle-ci, ce qui nous permettra d'avancer au fur et à mesure. Alors on va essayer de faire une grosse application pour revoir un petit peu tout ce qu'on a déjà vu avec l'ancienne version, puisque j'ai pas mal de demandes de ce côté-là. Si vous voulez voir les anciens tutoriels, qui sont toujours d'actualité, hein, sur la logique, ça change pas beaucoup. Donc sur la chaîne Test Matos, vous avez ici Glide Apps en français. Hop. Et quand vous êtes sur la playlist ici, voilà, vous avez ici dans le bon sens, on va dire, hein, pour bien commencer. Donc les prérequis, hein, tout ça, ça change pas. Et donc vous avez ici 70 vidéos hein, qui nous expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Là, ce qu'on va juste changer, c'est les numéros. Je vais faire un petit hashtag et je vais mettre B. On considérera que cela, c'était les A. Et je vais commencer par B, donc B01, B02, B03. Ça vous permettra de rechercher peut-être un peu plus rapidement cette nouvelle série de tutoriels. Et donc c'est parti, on y va. Première étape, hop, je me rends ici sur glideapps.com. Donc on ne revoit pas, hein, si vous voulez voir les nouvelles interfaces, les versions gratuites, etc. Je vous conseille de regarder ces deux tutoriels ici. Là, vous avez déjà créé un compte, vous vous loguez. Et donc, on va voir un petit peu les nouveautés hein, au fur et à mesure de ces tutoriels. Donc, première étape, aujourd'hui, on va créer l'application, lui donner un nom, la partager. C'est déjà pas mal. Et puis, au fur et à mesure, on va aller de plus en plus loin. Donc, pour créer une application, eh bien, maintenant, c'est ici. Je crée une nouvelle app. Donc, pour créer une nouvelle application, je crée sur New App, ici. Alors, on a deux possibilités. Soit vous partez d'un Google Sheet comme avant, soit vous pouvez utiliser une Glide Tables, qui est Tables, Glide Tables, qui est du coup le nouveau système. Donc on va essayer ça, j'ai pas encore essayé, on va le tester ensemble et je fais continuer. Du coup je suis pas obligé d'aller vers mon drive pour créer un sheet, c'est déjà créé par défaut. Voilà à quoi va ressembler mon application. Pour l'instant, à pas grand chose. Donc juste au niveau de l'interface, hein, on repart ici d'en haut. Donc ici, j'ai la vue, là je suis au milieu, et donc j'ai la vue téléphone. Je pourrais avoir la vue tablette. J'ai une vue différente en fonction de Android ou de iOS. Voilà. Hein, c'est pareil pour le téléphone là. Ensuite, ici à gauche, j'ai la vue de mon sheet en fait. Vous avez vu, hein, si je suis là, ça c'est mon Google Sheet qui n'existe plus en fait. Quand je clique sur Google Sheet, et vous allez voir, je ne vais pas arriver sur Google Sheet, je vais arriver au même endroit, hein, c'est-à-dire ici directement dans Glide. Donc on ne va plus passer par le Sheet, on va passer directement dans Glide ici. Donc on va tester un petit peu ce que ça donne. Et sur la partie de droite, hop, ici je vais avoir tout ce qui est apparence, tout ce qui est information, etc., etc. Voilà, donc on va voir ça aujourd'hui, on va commencer par ça. Et donc comme support on va utiliser le cahier 2PS de la Fab Experience, hop, puisque certains nous ont aussi posé des questions pour mettre les liens, donc comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Donc je suis ici dans mon application, tac, et si je repars de gauche, par défaut il m'a mis un user, voilà, et things, donc je vais mettre, hop, tutoriel de A à Z, donc pour apprendre à utiliser Glide Apps. Donc on peut saisir des choses à la main, hein. Voilà, et pour l'instant ça va suffire. Ici, tac, si je veux rajouter une nouvelle colonne, donc par exemple je vais mettre image, et dans le type,
Ici, en fait, je peux choisir différents types, hein, si c'est une colonne basique, et donc là, je vais choisir image. Voilà, parce que j'ai envie d'intégrer une image. Donc là, je vais aller dans mon cahier ici, et je vais devoir récupérer physiquement l'image. Donc je vais sur le site, clic droit sur l'image, enregistrer dans téléchargement, et je vais sélectionner mon image. Donc je vais aller dans téléchargement, mon cahier de PS, et je peux récupérer ici une image. Si on veut faire comme on faisait avant, hein, c'est-à-dire avoir un lien vers une image, dans ce cas-là, je vais faire un link, et donc je vais faire mon petit clic droit, copier l'adresse de l'image, tac, et là, du coup, je vais faire un coller. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Si je me rends ici dans mon interface, hop, ici il m'a intégré juste title, action et email. Mais je voudrais hop, rajouter une image, donc je vais taper ici image, hop, et je vais sur la droite le lier à la colonne image. Et donc là il m'intègre mon image. Donc il ne me l'intègre pas bien, mais il m'intègre mon image. On va voir ça plus tard. Ensuite, je vais refaire une image pour tester du coup si je vais aller dans le lien ici. Vous voyez, il m'intègre mon image. Donc la différence par rapport à avant, hein, quand on est ici, eh bien ici avant je pouvais copier-coller directement mon image. Ici je vais devoir d'abord l'enregistrer avant de l'uploader ici. Alors sachant que la limite, il y a une limite dans l'upload, hein. On verra ça plus tard, mais on ne peut pas uploader des vidéos dans tous les sens, hein, ça ne fonctionnera pas. Et puis après, ici, voilà, donc si je vais mettre image en lien, voilà, tac, eh bien je peux aller copier une adresse d'une image. Donc j'ai pris celle-ci, hein. J'aurais pu prendre celle-ci, activité 1 après, hein, mais c'est pas ça là qui va m'intéresser. Donc là, je vais commencer par ça, hop, et j'ai bien ici mon application qui est faite. Donc là, pour l'instant, vous avez vu ma première page, hein, c'est une liste. Moi, je voudrais que ma première page, ce soit une vue détail. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir créer exactement ce que je veux. Donc, j'ai un texte, et le texte, ça va être le nom. Voilà. Ensuite, j'ai ma description, je ne sais pas si vous vous souvenez, du coup je vais mettre un rich text et je vais mettre ma description, voilà. Ensuite, donc lui par défaut, hein, si je le fais dans l'ordre, il va me le faire correctement. Ensuite, une image, voilà, donc je vais préférer utiliser le lien sur ce coup-là, comme ça, ça ne sera pas stocké sur mon application. Et donc là, dans les réglages, hop, ici, eh bien, il y a plusieurs possibilités, hein. Si je mets un rectangle et que je lui mets fill the area, donc ça va m'étendre pour que toute la largeur soit utilisée, hein. Hop, je peux aussi faire montrer l'entièreté de l'image. Là, c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Après, j'aurais pu avoir quelque chose de plus petit, hein. On peut choisir la taille, ou original. Si je me mets en original, du coup, je suis sûr qu'il me met l'image en entier. Hein, mais vous allez voir que des fois, on va avoir besoin d'utiliser ces formats-là pour que ce soit plus design. Ensuite, je peux éventuellement rajouter un petit bouton par-dessus favori, ici, hein, qui permettra de mettre l'image en favori, mais là, ça n'a aucun intérêt. On peut rajouter un tag par-dessus. Voilà, ici, ça me met un petit texte ici. Je peux ajouter un avatar. Donc, un avatar, ça va être une petite image qui va aussi s'ajouter par-dessus. Donc là, vous avez vu, il faut que je rentre une URL. Donc, je vais rentrer la même URL que tout à l'heure. Regardez, ça me met un petit avatar en rond ici. Et ici, je vais mettre un texte. Vous voyez, mais qu'on ne voit pas bien parce que le texte apparaît en blanc. Donc
Si je mets là le texte, il est en blanc, donc ça on verra plus tard où est-ce qu'on peut changer ça. Et on pourrait éventuellement ajouter une action sur l'image. On va pas le faire pour l'instant, on va juste faire voilà, une petite première page tranquillement avec une image, un petit texte. Donc là, au niveau du rich text, donc j'ai pris la description. Donc le rich text, ça va être un texte qui va être assez long. Donc c'est peut-être pas ça dont j'avais besoin. Moi, je vais peut-être avoir besoin. Si je prends un int et que je mets ça dans la description, vous avez vu, ça me fait quelque chose de beaucoup plus sympa. Hein. Ça me fait un petit texte. A few moments later. Donc là, je viens de me rendre compte d'un bug. Hein. Je voudrais prendre ce texte-là que j'ai mis en int et je voudrais le mettre au-dessus. Et en fait, quand je fais ça, normalement, je devrais me mettre à gauche, cliquer, rester et déplacer. Mais ça ne marche pas. Donc, je viens de me rendre compte que ça fonctionnait avec Firefox. Et donc, du coup, Safari, on ferme. Et on va utiliser, du coup, Firefox à la place. Donc nous voici maintenant revenus sur Firefox, donc je vais prendre mon petit texte ici et je vais le monter là-haut. Je veux supprimer celui-là, du coup je clique à droite, je veux supprimer celui-là, du coup non, je vais le laisser pour vous montrer une autre option dans int ici. Eh bien par défaut, là il m'a mis la couleur bleu-vert, je peux avoir une couleur neutre, c'est-à-dire gris, success vert, warning orange et erreur rouge. Vous allez voir que ces petites fenêtres, on peut du coup maintenant les intégrer au fur et à mesure qu'on réalise les actions. On va pouvoir avoir des petits messages, des petits pop-up qui vont s'afficher. Voilà. Voilà pour notre première étape. Je vais quand même rajouter une chose. Je vais aller ici à droite. Donc c'est là qu'on peut choisir les couleurs. Mais je vais écrire ici dans App Info. Voilà. Je vais mettre mon nom, donc app de A à Z, voilà, pour comprendre la nouvelle version. Et voilà, et donc du coup je peux ici éventuellement uploader une image. Donc je vais faire upload. Je vais aller reprendre mon image de mon cahier d'EPS. Donc comme c'est pas une image carrée, hein, bah, vous avez vu, ça va me faire quelque chose de comme ça. Là il aurait fallu que j'utilise une image carrée, mais pour l'instant ça vous permettra de tester ça rapidement. Et du coup je vais faire publier. Donc je vais reprendre ça, copier, publier, publish app. Donc ce petit lien là je vous le mettrai dans la description hein, et du coup je vais mettre ici tac app de A à Z. Donc là ce qu'il aime pas c'est que j'ai mis des majuscules et des minuscules, donc je vais mettre app de A à Z. Voilà. Et donc ici c'est une application qui sera publique avec email. Hein, donc je peux mettre public, donc sans email, ou public avec email. Donc là on va mettre public. Voilà, et on va retourner sur share, et donc là c'est bon. Hop. Vous allez pouvoir, en copiant cela, vous rendre sur l'application. Donc dans la deuxième étape, on va ensuite, donc ça sera dans la prochaine vidéo, hein, on va prendre notre cahier d'EPS ici, et on va créer une liste hein, où je vais avoir la séance 1, la séance 2, la séance 3, la séance 4, etc. etc. Hein, au fur et à mesure, voilà, où je vais pouvoir du coup mettre des liens vers mes différentes séances. Comme ça, mes élèves pourront suivre directement ça. On va rajouter un petit menu en bas, tranquillement. Et puis ça, ce menu en haut là, des connexions à propos. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin, mais on verra plus tard à quoi aussi ça peut servir. Voilà pour cette première phase. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo et ça nous fera avancer petit à petit dans cette application. On vous dit à bientôt pour la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner
activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.